La transformation que l'âme a subie dans le cellier intérieur, transformation commentée ces 2 derniers jours, l'a comme enflammée et changée en amour. Elle y a détruit tout ce qui n'était pas amour, et l'a laissé sans autre science que celle d'aimer. C'est ce que dit le psalmiste dans le texte déjà cité. Mon cœur s'est enflammé, et mes reins se sont changés. Aussi je fus réduit à rien, et je n'ai plus rien su. Ce changement des reins produit par l'embrasement du cœur signifie que l'âme, ainsi que toutes ses puissances, ont été transformées en Dieu, et que ses anciennes habitudes sont maintenant détruites et ont fait place à des nouvelles. Quand le prophète ajoute dans ce texte qu'il a été réduit à rien et qu'il n'a plus rien su, il indique les 2 effets dont nous avons parlé hier et qui provenaient du vin merveilleux dont l'âme s'enivre dans ce cellier divin. Non seulement ses connaissances antérieures sont réduites à néant et ne lui semblent que néant en comparaison des connaissances souveraines qu'elle acquiert alors, mais toute sa vie ancienne et ses imperfections sont également réduites à néant. Le vieil homme est devenu un homme nouveau. Et de ce second effet, l'âme parle dans le dernier vers de la strophe « Et je perdis le troupeau qu'auparavant je suivais ». Remarquons-le bien, tant que l'âme n'est pas arrivée à cet état de perfection dont nous parlons, et quelque élevée qu'elle soit dans la spiritualité, elle conserve toujours quelques petits troupeaux à la suite duquel elle marche. Ce sont des désirs, des goûts ou autres imperfections naturelles ou spirituelles. Elle les suit, elle cherche à les entretenir et à les satisfaire. L'entendement se laisse aller habituellement à certaines imperfections dans le désir de savoir. La volonté se laisse entraîner par quelques petits attraits et sentiments d'amour-propre. Dans l'ordre temporel, elle désire posséder certaines petites choses, elle s'attache plus à un objet qu'à un autre, elle tombe dans certaines présomptions, dans l'estime d'elle-même, dans les petits points d'honneur auxquels elle est très sensible, et dans une foule de bagatelles qui rappellent l'esprit et le goût du monde. Dans l'ordre naturel, elle se préoccupe du manger et du boire, elle préfère une chose à une autre, elle choisit et elle veut ce qu'il y a de meilleur. Dans l'ordre spirituel, elle recherche les consolations de Dieu et toutes ces autres imperfections que l'on ne finirait plus d'énumérer et qui se trouvent d'ordinaire chez les spirituels tant qu'ils ne sont pas encore parfaits. Quant à la mémoire, elle est envahie par une foule de vicissitudes et de préoccupations, comme aussi par toutes sortes de désirs inutiles qui entraînent l'âme à leur suite. Il en est de même des 4 passions de l'âme. Ce sont parfois une foule d'espoirs, de joie, de douleurs et de peurs inutiles auxquelles elle se laisse aller.
Tout ce troupeau d'imperfections retient plus ou moins les âmes spirituelles tant qu'elles ne sont pas entrées dans la partie intérieure du divin cellier où elles s'enivrent d'un vin mystérieux. Car alors, elles laissent toutes leurs imperfections. Elles deviennent, nous le répétons, toutes transformées en amour. Et le troupeau de toutes leurs imperfections se consume plus facilement que la rouille des métaux dans la fournaise. Oui, l'âme se sent désormais affranchie de tous ces enfantillages, de toutes ces bagatelles, de toutes ces mesquineries et petites misères où elle tombait auparavant. Aussi elle peut dire à bon droit « Et je perdis le troupeau que je suivais précédemment. » Et elle poursuit, parlant toujours du cellier intérieur dans lequel elle boit, « Là, il me donna son cœur. Là, il m'enseigna une science pleine de suavité. Et moi, je lui donnai en réalité tout ce qui est à moi, sans me rien réserver. Là, je lui promis d'être son épouse. » Dans cette 18e strophe, l'âme raconte comment les deux parties, c'est-à-dire Dieu et elle, se sont donnés mutuellement dans ce mariage spirituel. Elle raconte que dans ce cellier intérieur d'amour, il y eut union par échange. Dieu s'est livré à elle en lui donnant désormais librement les trésors de son amour et en lui enseignant sa sagesse et ses secrets. De son côté, elle s'est livrée à lui, en se donnant désormais en acte et tout entière, sans se rien réserver, ni pour elle-même, ni pour autrui, en proclamant qu'elle est sienne à jamais. Elle peut donc dire ce vers, « Là, il me donna son cœur. » Donner à quelqu'un son cœur, c'est lui donner son amour et son amitié. C'est, en outre, lui découvrir ses secrets comme un ami. Par ces paroles, là il me donna son cœur, l'âme déclare que Dieu lui a donné son amour et communiqué ses secrets. Car c'est là ce que Dieu fait à l'âme en cet état.